Cartel choc. Opération éclair. 500 mètres de drogue saisie. Minuit passa de 2 minutes sur le Pacifique, tiède au large de la Colombie. La mer semblait respirer comme une bête sombre et lente. Le ciel n'avait pas de lune et avalait les étoiles les plus timides. Le cutter de patrouille avançait sans feu visible, peau grise contre noir profond. Malik Doucouré sentait la sueur froide sous sa veste technique. Il était timonier de car et ses mains tremblaient un peu. Sa peau sombre luisait par endroits, malgré le sel séché. Il pensa à sa mère, qui priait sûrement à Bamako. Il pensa aussi à son frère, resté loin sans nouvelles récentes. Cette pensée lui donna une tension douloureuse dans la nuque. La radio interne grinça, puis donna un souffle d'informations codées. On parlait de 3 cibles rapides venant du sud-ouest. On parlait de moteurs modifiés et de charges possibles illicites. On parlait de mercenaires nerveux, parfois prêts à tirer sans raison. Le commandant murmura un ordre bref, sans hausser la voix. Le silence des équipes ressemblait à un tissu trop tendu. Malik inspira lentement pour calmer son cœur trop lourd. Il avait déjà vu la peur changer les visages. Mais cette nuit, la peur ressemblait à une ombre collée. Une main se posa sur son épaule avec douceur. C'était Inès Ortega, opératrice communication et capteur. Inès avait des tresses serrées et un regard clair. Ses joues portaient toujours une poussière de sel, comme des paillettes. Elle parlait peu, mais écoutait les silences des autres. Elle collectionnait de petits coquillages qu'elle gardait dans une pochette. Elle dit seulement « Nous les aurons avant l'aube, Malik ». Sa voix simple et calme était comme un fil solide. Malik hocha la tête, mais un doute resta accroché. Pourquoi lui fallait-il encore tant d'efforts pour croire? La nuit épaissit encore comme si l'air avait des grains. Un souffle grave vibra dans les écouteurs de pont. Drone en altitude confirma 3 traces chaudes alignées en éventail. Les go-fast coupaient diagonale vers une route supposée sûre mais ce soir piégée par patience silencieuse. Le plan reposait sur timing précis et discrétion totale. La moindre erreur pouvait briser tout l'édifice fragile. Le cutter ralentit et laissa filer l'inertie calculée. 2 embarcations rapides furent préparées sous bâche noire. Les équipes vérifièrent gilet, casque, caméra, menottes et trousses. Chaque geste ressemblait à un petit rituel sacré. Malik vérifia son couteau de coupe d'urgence 2 fois. Il vérifia aussi son harnais et ses gants adhérents. Il détestait les tirs mais acceptait la présence d'armes. La radiosurveillance capta des éclats de voix en espagnol brouillé. Des fragments parlaient de carburant bas et livraison urgente. Un autre fragment parlait de détour forcé la semaine dernière. Ce détour avait coûté tant patience et confiance interne. La pression côté trafiquant devait être lourde et liquide. Malik ressentit un bref pincement de compassion étranger. Puis il pensa aux familles brisées par la poudre. Il pensa aux villes où silence suit sirène longue. Son compassion se replia comme une voile mouillée. Le commandant donna feu vert pour phase indiscrète. Inès lança un faisceau radar étroit presque caresse. Les cibles confirmées plus proches que prévu, marge réduite. Un léger craquement dans la coque fit sursauter Malik. Ce n'était que dilatation normale selon mécanicien nerveux. La première embarcation fut mise à l'eau sans remous. L'eau sembla avaler la forme sombre tout de suite. Malik embarqua dans la seconde avec 4 collègues maigres. Inès resta à bord du grand navire concentré stable. Elle plaça une main sur la vitre du centre tactique. Ce geste était sa façon de dire « Revenez tous ». Les moteurs des petites unités vibrèrent à bas régime. Ils avancèrent masqués par bruit régulier de houles larges. Devant les go-fast crachaient de fines langues blanches.
Leurs silhouettes ressemblaient à des requins géométriques affamés. Une odeur de carburant flotta plus nette dans l'air. Le pilote de Malik fit signe baisse rapide profil. Ils coupèrent à un instant moteur, dérivant sur coussin noir. Le temps se distendit, comme un élastique fatigué. Malik sentit le goût métallique de sa propre anticipation. Une fusée infrarouge silencieuse fut tirée en arc long. Elle monta invisible à l'œil nu, mais parlait au capteur. Le cutter principal accéléra par l'arrière, prenant position large. Les Go-Fast changèrent formation comme banc de poissons surpris. Un projecteur puissant éclata soudain en cône de lait. La mer sembla s'aplatir sous cette lumière autoritaire. Une voix amplifiée ordonna arrêt immédiat en 2 langues. Réponse négative arrivée comme crachat statique nerveux agressif. Les moteurs adverses hurlèrent plus haut comme des gorges métalliques. Une vague croisée frappa la coque de Malik durement. Il encaissa douleur dans genou gauche mais resta solide. Des gerbes lumineuses apparurent lointaines comme lucioles violettes. Ce n'étaient pas des étoiles mais éclats de balles. Les trafiquants tiraient de façon brusque, désordonnée, sans précision. Le pilote cria à bris bas tandis qu'il virait serré. L'eau salée fouetta le visage de Malik en lanière. Il sentit goût de fer quand sa lèvre fendillée saigna. Mais il n'avait pas peur comme au début. Il avait maintenant rage froide, presque scientifique, concentrée, utile. La première embarcation amie lança des balles de marquage mousse. Elles éclatèrent autour de la coque ennemie, déposant teinte orange. La lumière du projecteur devint filtre étrange sur couleur. Le second Go-Fast tenta de couper route de fuite. Le troisième réduisit un instant, puis repartit plein nord. Inès signala sur canal prioritaire perte partielle de signal. Un drone avait subi brouillage local, improvisé source inconnue. Cela ajouta un nœud supplémentaire au filet mental de Malik. Il perçut la fragilité du plan, comme verre mince. Pourtant, la coordination tenait grâce à voix calme d'Inès. Sa diction avait rythme régulier comme un petit métronome. Malik s'en servit pour garder souffle lent constant. Ils approchèrent flanc tribord d'un Go-Fast secoué nerveux. Une silhouette leva une arme courte, tremblante, peu stable. Malik cria « baisse arme » et montra paumes ouvertes. Il cria encore voix forte, vibrante, presque paternelle, ferme. La silhouette hésita, mais un autre cria algo rapido. Les tirs reprirent plus chaotiques, plus haut, plus anxieux. Le pilote hurla maintenant Malik, vas-y, accroche corde. Malik lança grappin qui mordit bord interne bruyant. Il sentit traction brutale dans épaules et genoux alignés. Il grimpa comme s'il remontait un souvenir sombre ancien. Sa main glissa sur essence, visqueuse et froide. Un passager tenta de le pousser avec pieds tremblants. Malik utilisa son poids pour stabiliser centre de masse. Il pensa à cours de physique, dans salle chaude. Son corps appliquait loi simple, vieille gravité fidèle. Un autre collègue suivit offrant pivot solide à l'arrière. La tension monta encore comme si air vibrait urgence. Il vit sac empilé, bâche humide, attache rapide. Il sentit mélange d'odeurs chimiques et végétales épaisses. Un jeune homme yeux larges, lèvres sèches, gémissait. Il tenait pressé contre flanc, un ami blessé. Malik perçut le sang coulant entre doigts serrés. Le blessé respirait par bulles irrégulières, inquiétantes, fragiles. Cette image transperça l'écran professionnel dressé plus tôt. Il cria encore « Baisse les mains, on veut soigner ». Le jeune répondit « Vous allez nous tuer de toute façon ». Malik répondit « Non, tant que je respire, personne ici ne meurt si je peux l'empêcher ». Sa phrase coupa un instant la spirale violente. Il fit signe à Médic sur embarcation de support. Le Médic arriva rapide, glissa, compressa, arrêta, saignement partiel. Un panache lumineux au loin signala fusée de détresse. Le troisième Go-Fast avait percuté objet flottant non identifié.
Il prenait eau par l'arrière, rapide et dangereuse. Inès annonça risque de chavirement dans 3 minutes calculées. Ce calcul ajouta une lame froide dans le ventre. Malik sentit choix moral couler vers lui comme vague. Continuer sécurisation présente ou détourner aide vers naufrageurs. Le commandant opta priorité vie humaine selon protocole clair. Malik approuva intérieurement malgré perte probable de preuves supplémentaires. La tension dramatique atteignit un sommet vibrant douloureux. Tout semblait suspendu sur un fil très fin. Le ciel paraissait encore plus noir, miroir sans fond. Le bruit des moteurs devint pulsation unique d'en-tête. Il eut peur de perdre ses propres frontières identitaires. Il se força à prononcer son nom en silence. Il pensa encore à Bamako, poussière soleil rire d'avant. Cette mémoire apporta un ancrage petit mais suffisant. Les secours atteignirent le bateau en détresse, penché sévèrement. Des mains attrapèrent des bras tremblants, couverts de pluie salée. Un homme refusa de lâcher un sac plastique gris. Malik arracha sac, jeta à l'eau sans regret. L'homme hurla, comme si on lui retirait un enfant. Malik lui dit « Tu respires encore ? C'est ce qui compte. » L'homme cracha injure, puis resta silencieux, regard vide. Le navire principal se rapprocha lentement, prenant large domination. La lumière du projecteur baissa d'intensité pour ménager blessé. Inès rejoignit la proue et observa scène bras croisés. Son visage montrait mélange de fatigue et fierté triste. Elle dit « C'est fini, pour eux, mais pas pour nous. » Malik répondit « C'est jamais fini, c'est juste une boucle. » Le soleil commença à teinter l'air d'un gris laiteux. Le rouge discret du matin filtrait à travers brume. La mer perdit peu à peu son noir profond. Les visages apparurent, plus humains, moins silhouettes menaçantes. Le jeune homme aux yeux larges regarda Malik longtemps. Il dit « J'avais 10 ans quand j'ai commencé voyage. » Il dit « J'ai jamais su autre chemin que celui-ci. » Malik sentit poids d'impuissance tomber sur ses épaules. Il n'avait pas de réponse simple, prête, correcte. Il dit seulement « Maintenant tu as encore souffle pour choisir plus tard. » Le médic confirma stabilisation partielle du blessé critique. Le commandant nota succès tactique dans carnet étanche. Succès tactique sonnait creux face à regard perdu. Les sacs récupérés furent rangés, catalogués, scellés soigneusement. Des photos légales furent prises angle multiples numéros clairs. La procédure avançait carré net sans place pour doute. Malik suivit protocole, mais esprit flottait ailleurs encore. Il se demanda combien de routes se redessinaient déjà. Il se demanda quel coût réel derrière chiffres officiels. Inès posa un coquillage nacré dans sa main. Elle dit « Garde ça pour souvenir autre que violence ». Le coquillage avait spirale simple, parfaite, sans défaut visible. Malik le fit tourner contre sa paume rassurante. Il sentit un début de chaleur revenir dans poitrine. Pourtant, une fatigue profonde lui mordait la moelle. Le rapport préliminaire fut dicté avec voix monotone. Les noms restaient inconnus, seulement alias vagues, fragmentaires. Le temps passait lentement malgré lever du jour clair. Le cutter reprit cap vers port de transfert juridique. La houle devint plus régulière, moins nerveuse, moins pointue. Malik regarda tracer GPS comme cicatrice numérique mouvante. Il pensa aux futures nuits, semblables encore à venir. Il pensa à possibilité de quitter un jour cette boucle. Il n'avait pas réponse et accepta vide provisoire. Inès s'assit près de lui sans parler davantage. Le silence partagé devint espace respirable presque doux. Le soleil monta plus haut révélant écume dorée. La mission était dite réussite, armée médiatique stratégique. Mais dans le cœur de Malik restait une tension. Il savait que victoire n'efface pas racine profonde. Il se promit pourtant de garder sa part d'humanité.
Il serra le coquillage jusqu'à sentir relief fin. Il inspira 3 fois lentement pour ancrer moment fragile. La journée serait longue, chargée de formulaires, procédures, signatures. La nuit suivante serait peu être calme ou encore déchirée. Le monde tournait malgré tout sans attendre leurs états. Malik regarda Horizon pâlir puis se dissoudre en bleu. Il murmura « Je suis encore là et je continue ». Le murmure se perdit dans l'air sale et tiède. Ce n'était pas une fin parfaite éclaircie magique. C'était une suite possible faite de choix modestes. Et pour l'instant cela suffisait à le maintenir debout.